J'ai écouté Cube quelques minutes chaque jour cette semaine. Je me suis rendu compte que j'étais passé à côté du sujet de l'heure. Est-ce que tu penses qu'un professeur pourrait dire à l'université « Aucun homme n'a jamais accouché et ça n'arrivera pas ». Pour vous, par exemple, est-ce qu'un homme peut être enceinte? Il y a des gens qui pensent qu'il y a des hommes qui accouchent. Qu'un homme peut être enceinte. Qu'un homme peut être enceinte. Ah oui. Et là, ils écoutent les médias encore, monsieur et madame tout le monde, puis on leur dit, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'hommes puis de femmes. Là, les autres disent, ben, je m'excuse, mais je regarde autour de moi, puis je vois des hommes, je vois des femmes, puis des hommes qui accouchent. Ben, il n'y en a pas. Exactement. Exactement. Pourtant, chaque jour, ou presque, des fois, plusieurs fois par jour, on a évoqué cette semaine à Cube Radio le fléau des hommes qui accouchent. Pourquoi ce phénomène si peu significatif est à l'ordre du jour constamment? Ben, Mathieu Bock-Côté explique. Toi, moi, d'autres, on parlerait pas du genre aussi souvent si on nous imposait pas le sujet tout le temps dans les médias. Spontanément, c'est pas un sujet qui m'intéresse de savoir si les hommes peuvent accoucher ou non. C'est comme j'ai l'impression, est-ce que ce bœuf peut se transformer en avion de chasse? Tu sais, la question ne veut pas dire grand-chose, mais un homme peut-il accoucher, c'est la même affaire. Mais on est obligé d'en parler parce qu'on nous en parle tout le temps. Ben oui, en fait, c'est tellement nulle part dans les médias que je suis pas capable de trouver combien il y en a, en fait, des hommes trans qui ont effectivement accouché dans le monde. C'est pas compilé, ces statistiques-là, mais d'après moi, il y en a juste un petit peu plus que le nombre de bœufs transformés en avions de chasse. En fait, il y a pas mal juste eux qui parlent de ça dans les médias, mais ça fait qu'ils peuvent dire que les médias en parlent et donc ensuite en parler dans un média. Bon, l'affaire, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien que je me moque de ces gens-là, parce que selon Joseph Facal, le vrai humour subversif, c'est plus de rire des puissants et de ceux qui ont du pouvoir, mais de rire des minorités parce que c'est plus risqué. Quel risque y a-t-il à critiquer François Legault ou Bernard Drinville ou Justin Trudeau? Il n'y a aucun risque à les critiquer. Ce sont des gens habitués à se faire planter. Quel risque prend l'humoriste qui, par exemple, va t'épingler, toi ou moi, ou les chroniqueurs de Québécois? Il prend aucun risque. Voilà, pourquoi se moquer des politiciens ou des animateurs populistes alors que les vrais puissants, ce sont les hommes qui accouchent? Moi, je ne savais pas en fait que l'humour, c'est une question de risque, mais en riant de Cube, je sais au moins que ma prime d'assurance ne va pas augmenter. Dernière petite nouvelle en attendant que ma prime d'assurance augmente. Vous avez peut-être vu passer ce fait divers autour de l'Ozempic, là, ce médicament contre le diabète qui est utilisé par beaucoup de monde pour perdre du poids. Le titre allait comme suit: la diarrhée à vie après avoir pris Ozempic. Malheureux quand même. Mais ce qui est encore plus malheureux, diarrhée à vie, je dis. C'est quand tu vas être mort qu'il va savoir que ça a été à vie. J'avoue, la fille, elle a juste 23 ans. Mais, donc, on s'en parle dans 5 ans. Ce qui est encore plus malheureux, c'est le 5 minutes de discussion entre Benoît Dutrisac et Richard Martineau qui s'est terminé avec M. Martineau qui a confondu l'Ozempic avec un pays d'Afrique. Comme disait la fille qui a pris du Mozambique. Merci, Richard. Ah ben non. Alors bravo quand même de s'être adapté au public de Youpa avec les jokes de Pepsi.